un des porte-parole de la France Insoumise. J'ai dû être présent ici avec François Ruffin qui est retenu à Paris. Et on se félicite qu'il y ait autant de mobilisation aujourd'hui sur une cause qui est très importante dans tout le pays. Une chose qui peut être dérangeante, c'est qu'en 1996, je suis à Chilly-Mazarin déjà depuis un certain temps. En 1996, il faut se rappeler que Sanofi relocalisait ses productions. Alors que s'est-il passé entre cette période et aujourd'hui, où on voit qu'on externalise et qu'on n'est plus capable de produire en France? Aujourd'hui, Sanofi est devenu une machine Afrique. Et derrière ça, il y a un malheur qui se produit dans notre pays, c'est qu'il y a une déqualification de tout notre savoir-faire. Des entreprises comme Sanofi, ou Andesan comme Nokia à Nozay, ou General Electric, ce sont forcément des entreprises qui emploient des salariés qui ont un salaire conséquent, et aussi un savoir-faire. Et donc cette machine à faire du fric, elle détruit tout ce tissu industriel et tout ce savoir-faire. En perdant cette qualité qui faisait un atout en France, qui faisait des fleurons, qui nourrissaient notre industrie, si on se sépare de tout ça, c'est tout le bien commun qui nous appartient et qui est financé par la finance publique dont on se sépare. Il faut savoir que politiquement, c'est la loi qui a permis de mettre en place cette logique marchande. La loi. On est dans un état d'urgence. Il y a une chose qu'on peut faire dans l'état d'urgence. C'est exiger la réquisition. Pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi ne le fait-on pas? Macron a ce pouvoir de le faire. Il ne le fait pas. Bien parce qu'il y a une idéologie qui est en place. Et c'est parce qu'il y a des collectifs comme vous créez, c'est parce qu'il y a des syndicats qui se mobilisent comme ils le font aujourd'hui, qu'aujourd'hui on essaie de réveiller des consciences autour de nous. Et derrière ces consciences qui peuvent se réveiller, nous espérons, la France Insoumise et tous les partis progressistes, enfin renverser les choses et faire quelque chose qu'on puisse prendre le pouvoir. Ce pouvoir, il est accessible si le peuple le veut. Encore faut-il pouvoir le convaincre. Encore faut-il convaincre toutes ces personnes qui militent à vos côtés de pouvoir donner un sens à ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, si le bien commun, on s'en sépare, eh bien évidemment, comme ici, sur le site de Chilly, c'est Alzheimer qu'on n'étudie plus, c'est Parkinson qu'on n'étudie plus, c'est toutes les maladies orphelines qu'on laisse de côté, c'est Doliprane qu'on ne fabrique plus, et ainsi de suite. Et derrière ça, il y a le problème du climat. Parce qu'on va les produire en Inde, on va les produire en Chine. Voilà. Tout cet abandon, il est possible de pouvoir se réapproprier les choses. Maintenant, il faut savoir que le 8, normalement le 8 au matin, a priori, il y a à nouveau une mobilisation qui devrait se faire ici. On va essayer, pour ce qui est de la France Insoumise, de mobiliser et d'être le plus nombreux à vos côtés. Je vais me donner cette mission également d'essayer de faire venir nos parlementaires. Parce que dans l'espace parlementaire, que ce soit au Parlement européen ou que ce soit à l'Assemblée nationale, il est important qu'on puisse se faire l'écho de tout ce que vous mettez, que ce soit sur les pancartes, mais par la parole, par les gestes, en avant. Voilà, en tous les cas, vous avez tout notre soutien. Je sais que c'est une lutte qui est très difficile, mais c'est une cause juste. Et défendre une cause juste, forcément on arrivera à quelque chose. Merci à tous. Bravo. Merci Philippe.